Salut à tous, c'est Johanna de la Coccinelle. Conscience 5D a été métamorphosée. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre situation actuelle, qui est franchement pas facile. J'espère que ça va, que vous tenez le coup chez vous, en vous. J'espère que les choses s'alignent et que, voilà, que vous trouvez votre chemin, que vous trouvez le pourquoi vous êtes pourquoi vous êtes là et que vous arrivez à transmuter toutes ces choses qui sont en nous, parce que on n'a pas le choix là que d'aller observer et puis de nettoyer pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle plus harmonieux et plus en accord avec qui on est. Petit mot sur le nouvel ordre mondial qui est établi. Voilà, on peut dire que ça y est, ils ont réussi leur coup. On en parle beaucoup, j'ai l'impression sur la toile, même si je suis pas trop là-dedans et que je regarde pas beaucoup, je me rends bien compte qu'il y a une grosse prise de conscience, que les gens sont extrêmement conscients de la grosse manipulation qu'on est en train de vivre. Donc voilà, je pense que vous avez entendu parler du gros danger du vaccin. Enfin voilà, que tout ça a une intention en fait de nous comment dire, de nous manipuler encore plus, surtout de pouvoir avoir le contrôle total sur les populations, sous prétexte voilà de cette maladie, sous prétexte que c'est pour notre sécurité, sous le prétexte de la sécurité. On a toujours été d'ailleurs esclavagisés. Et là c'est très fort parce qu'ils ont réussi à manipuler nos propres pensées, nos propres croyances, notre mental, ce qui fait que voilà, on vit pas une répression directe, c'est une manipulation mentale qui fait que par nous-mêmes, par nos propres peurs, et bien voilà, on suit le mouvement, on suit le courant, et du coup on est créateur et générateur de ce qui est en train de se passer aussi, vu que nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes totalement responsables de ce qui se passe sur notre planète. Donc voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire oui, nouvel ordre mondial, oui, on y est. Oui, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce que on est toujours dans cette scission, on est toujours dans ce moment de séparation entre deux grandes lignes de temps. C'est-à-dire que soit on continue dans cette 3D, on continue dans cette souffrance, et ça risque d'être pas joli parce que ce qui nous attend de ce côté-là, c'est pas très sympathique. Je pense que vous êtes au fait. En revanche, on a le choix de l'autre côté de se connecter à une autre réalité, celle qui va nous libérer, celle qui va nous emmener vers cette nouvelle fréquence, cette nouvelle dimension. Donc on est en train de vivre cette transition et on est en train de vivre cette séparation. Et qu'est-ce que ça va engendrer, cette séparation? Et on va de plus en plus devoir observer, et on va être confronté à cette obscurité, on va être confronté à ces êtres maléfiques, j'ai envie de dire, à ces êtres voilà, qui sont égarés, qui travaillent pour l'obscurité. C'est les êtres régressifs, voilà, qui ne sont pas pour l'ascension, qui ne sont pas pour l'élévation de notre conscience. Et voilà, donc ce qui est très important de comprendre aujourd'hui, c'est que toute cette création, tout ce qui se passe sur la planète aujourd'hui, ces êtres négatifs, je veux dire, voilà, oui, on a une élite mondiale qui nous domine, les reptiliens et blablabla, et toutes ces histoires que je pense que vous avez vous êtes déjà au fait de tout ça. Et bien, si on arrive à prendre un petit peu de recul sur cette compréhension-là, si on sort de la 3D et qu'on s'élève et qu'on se connecte à nos dimensions plus subtiles, à notre être supérieur, eh bien on se rend compte, en regardant comme ça depuis en haut, quand on regarde la planète et ce qui s'y passe, on se rend compte que toutes ces énergies négatives, ces égrégores et ces êtres régressifs sont en réalité juste notre propre création. Nous sommes les créateurs de tout ce qui se passe sur cette planète. Nous sommes 100% responsables, autonomes et souverains. Le problème, c'est que c'est l'ignorance qui fait de nous des esclaves, c'est l'ignorance qui fait qu'on est dans cette souffrance,
Parce qu'à partir du moment où on se réapproprie qui on est, à partir du moment où on comprend qui on est, d'où on vient et le pouvoir qu'on a, plus aucun être négatif n'a d'emprise sur nous. C'est quelque chose qui se passe d'un point de vue planétaire, mais surtout personnel. Je suis en plein dedans, nous sommes tous en plein dedans, on est en train de faire du nettoyage autour de nous. Et du coup, il y a des révélations qui vont sortir de tous les côtés. Je veux dire, on voit les scandales pédophiles partout qui sont en train de se révéler. On voit dans les familles les êtres qui sont malveillants, et la vérité finit par sortir. Donc voilà, on finit par se séparer des gens qui ne sont pas bénéfiques à nous. On fait du nettoyage et on sépare. Voilà, on est en train de séparer de manière consciente l'obscurité de la lumière. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la regarder. Il ne s'agit pas là de travailler pour la fausse lumière en disant que tout est beau, que tout est parfait, que la dualité n'existe pas. Je pense que c'est pas équilibré. Effectivement, dans l'absolu, quand on regarde depuis des dimensions supérieures, quand on regarde depuis notre être divin, évidemment que la dualité n'existe pas là-bas. Nous ne faisons qu'un, nous sommes tous connectés. Mais pour pouvoir venir vivre l'incarnation ici dans ces plans, dans ces dimensions-là, on a dû créer la dualité. On ne peut pas vivre l'incarnation sans vivre la séparation. Donc, pour pouvoir la transcender, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train aujourd'hui de se rendre compte qui on est en train de se reconnecter à notre unité. Donc, c'est merveilleux. Il faut pouvoir voir d'où on vient et quelle est cette réalité là-bas, quelle est la réalité de l'univers. Mais après, il ne faut pas oublier de regarder la réalité d'ici, c'est-à-dire regarder cette dualité, regarder l'obscurité, la connaître, savoir comment elle fonctionne. Mais à partir du moment où on la connaît, il faut lâcher. Et parce que sinon, on peut passer toute une vie à aller fouiller et gratter dans cette obscurité, aller râler, se plaindre, oui, alors voilà, les gouvernements ci, les lobbies industriels ça, et puis la condition de la femme, et puis ci, et puis ça, et voilà. Et si on est là-dedans, on alimente cette énergie négative. En fait, on se connecte à cette énergie et on alimente ces égrégores et on se fâche et on est en lutte. Et en fait, on est exactement dans la même vibration, donc on fait absolument rien avancer, on se fait du mal à nous-mêmes et on se fait du mal à la planète, et voilà. Donc, oui, observer les choses, mais après, il faut savoir les lâcher et se connecter aux choses belles, aux choses qu'on a envie de créer, parce que c'est vraiment, mais c'est d'une importance capitale aujourd'hui, de se focaliser sur nos objectifs. Il faut que chacun d'entre nous puisse se réaligner avec ce pourquoi il est là, quel est l'élan qu'il a donné à la planète, quel est l'élan qu'il a pour l'humanité et pour lui-même, qu'est-ce que nous savons faire, quel est notre talent et quel est le service qu'on peut donner à autrui. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler en tant qu'égoïste, on ne peut plus travailler que pour soi. Ça va aller à notre perte et on voit que ça ne nous nourrit pas. On n'est pas heureux dans ces schémas-là. Même si on peut croire qu'on l'est parfois et on se leurre de plein de façons, mais très vite on se rend compte qu'on se remplit de quelque chose de vide et en fait il n'y a rien à remplir, on est plein, on est entier et on a tout l'univers en nous, on a toutes les réponses en nous, absolument toutes. À l'image d'internet, pour moi c'est assez clair comme image. Pour moi internet c'est la projection matériel de notre conscience. Je m'explique, c'est-à-dire que nous, chacun d'entre nous, si on a une question à poser, si on se pose une question, on peut la poser à l'intérieur de nous, on pose la question à l'univers, on se connecte dans l'invisible et on peut aller chercher n'importe quelle réponse. N'importe quelle réponse est accessible dans l'univers à travers notre conscience. Ça se travaille, hein. C'est quelque chose qu'on doit réveiller en nous, mais nous avons ce pouvoir, réellement. Donc de la même façon qu'on va poser la question à Google, n'importe quelle question, je peux aussi poser cette question-là à l'intérieur de moi. Après, voilà, c'est l'extension matérielle de ce qu'on est.
Et c'est comme tout, il n'y a pas d'intention de base, tout ça dépendra de ce qu'on en fait. Et c'est comme ça pour tout dans la vie, ça dépend ce qu'on fait de la chose. C'est comme l'argent, c'est comme tout, c'est un outil qui est là, c'est quelque chose qui nous sert. Donc autant l'utiliser pour notre élévation, pour notre compréhension, pour élargir notre conscience et se connecter les uns aux autres. Voilà, donc merci à vous d'être là, de chercher les infos, de chercher en vous, d'être en conscience en chaque instant. C'est vraiment le travail qu'on doit faire. Donc voilà, j'ai envie de dire oui, on va probablement vivre des choses un petit peu compliquées d'un point de vue extérieur, mais nous en tant que lumière, en tant qu'être conscient et éveillé, il nous doit de garder et de soutenir la paix à l'intérieur. À l'image d'un yogi qui médite en Inde, à Bombay, au milieu d'un chaos, et ben c'est cette énergie-là qu'il va falloir soutenir. Peu importe si autour de moi le monde s'écroule, moi je vais soutenir mon projet, mon objectif, ma paix, et je vais visualiser cette nouvelle terre, parce qu'on sait qu'on est créateur, on sait que c'est nos pensées qui créent la réalité, présente et future. Donc voilà, c'est vraiment le moment de s'unir, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je le répète, l'univers il a un petit peu, notre équipe là-haut, ils nous disent mais les gars, on ne sait pas ce que vous voulez en fait. Vous changez tellement d'avis, vous savez tellement pas vous-même ce que vous voulez, qu'on ne sait pas non plus, et on peut pas vous aider. Donc tout d'un coup vous avez envie de quelque chose, donc ils vont bricoler, voilà, sur la toile, ils vont bricoler pour que cette chose-là se fasse, mais si au bout de 3 jours, finalement, on part tout de l'autre côté, ben, il faut tout réorganiser, et du coup, on vit des vies compliquées, on vit des vies où il n'y a rien qui s'aligne, où on reçoit jamais ce qu'on a besoin, et c'est pas notre nature, c'est pas notre essence, l'univers est pure abondance, on a exactement ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin, si on est aligné, si on est à l'écoute et sur la bonne voie. Si les choses sont compliquées et que les choses ne sont pas fluides et ne se matérialisent pas, c'est que nous-mêmes on met des bâtons dans les roues, nous-mêmes on est en résistance, et par le mental on entrave le bon déroulement de notre chemin divin. Le mental c'est un piège si on ne sait pas le maîtriser vraiment, parce que je vais mentaliser le chemin que je dois prendre pour arriver à mon but. Et en fait, du coup, je vais restreindre les possibles, parce que mon mental, il n'a aucune idée de comment je peux y arriver finalement. Des choses qui peuvent nous paraître impossibles, parce que le mental, il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Mais si je lâche le mental, si je fais ma demande à l'univers, que je fais confiance et que je lâche, eh bien l'univers va me mettre sur la route tout seul. J'aurais pas besoin de moi me dire ah mais il faut que j'aille par là, il faut que je fasse comme ça, mais comment je vais faire parce que j'ai telle entrave et c'est impossible. Rien n'est impossible, l'univers est divin et magique et il faut vraiment passer par le lâcher prise. Après le lâcher prise, c'est pas non plus rester assis sur sa chaise à attendre que les choses nous tombent dessus, pas du tout, il faut être proactif, il faut être dans l'action et dans le présent mais en conscience, mais c'est un pas après l'autre. C'est un pas après l'autre et c'est soutenir notre présence, c'est ça notre travail. Moi je travaille beaucoup par rapport à la respiration, c'est vraiment ce qui m'aide à être dans l'ici et maintenant. Et je lâche et je laisse passer mes pensées au fur et à mesure de la journée comme des nuages ou comme si j'étais dans un train. Et je suis dans ce train et je vois ces paysages mais je m'y attache pas, je les laisse passer. La plupart du temps, les pensées qui nous traversent sont même pas à nous. Nous, en fait, on est juste des antennes hein, et on capte des idées, on capte des informations, on capte des énergies, on capte des émotions et elles nous traversent. Libre à nous de rester attachés à cette émotion ou à cette pensée ou à cette croyance, mais elle va nous enfermer, elle va nous limiter et ça risque de ronger à l'intérieur parce qu'à un moment donné, elle va avoir envie de sortir. Donc pour toutes ces choses-là, laissons passer comme une vague, voilà,
on accepte sans réagir, on laisse passer, on laisse que ça nous traverse et que ça parte plus loin. Après, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on garde. Elle est passée à travers nous, cette information, pour nous apporter quelque chose. Alors, on pioche les petits trucs qui vont nous servir, qui sont bénéfiques à nous, à notre élévation, à notre compréhension, mais le reste, on le transmute, on le laisse partir. On n'a pas besoin d'amasser, de garder tout ça autour de nous parce qu'on devient des coques fermées, remplies de mauvaises énergies et d'émotions et de croyances et de peurs qui font qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on est au milieu d'un énorme brouillard. Et du coup, on n'arrive ni à envoyer nos messages en haut, donc ils reçoivent rien, ils comprennent pas. Et puis tout ce qu'ils essaient de nous descendre et tout ce qu'ils essaient de nous dire, et ben nous, on n'entend pas ou on se trouve des excuses. Et voilà, on tourne en rond dans notre petite cage. Donc voilà, c'est le moment de déployer nos ailes, d'accepter qui on est, de se montrer tel qu'on est face au monde, peu importe ce que les autres pensent, peu importe le jugement, la masse critique, elle va toujours vouloir critiquer. On a été éduqués sur ces bases-là, notre société, notre humanité, elle a été, on nous a appris à vivre dans la souffrance, dans la manipulation. Donc on a tous des traumatismes, des choses difficiles. Voilà, parce que dans les rapports, on ne sait pas trop bien comment être les uns avec les autres, l'éducation, toutes ces choses-là qui est dans notre mémoire, fait que parfois c'est difficile d'avancer. Mais moi, je suis persuadée que c'est vraiment le moment de lâcher ça. Les énergies, d'ailleurs, nous laissent pas tellement le choix parce que c'est si élevé, ces lumières, ces énergies, cette lumière qui est en train de descendre, cette fréquence qui est en train d'augmenter, fait que, ben voilà, on est obligé. On est obligé parce que sinon ça va sointer de tous les côtés. Il y a tout qui va sortir, le pu, vous voyez, comme un bouton qui tout d'un coup grossit et il éclate. C'est quelque chose qui avait à l'intérieur, qui n'était pas bon pour nous, qui doit sortir d'une certaine façon. Donc voilà, laissons sortir le pu, sans résistance, sans réagir, méditons. C'est très important de méditer le plus possible tout au long de nos journées. Vraiment c'est important et il faut qu'on élève notre fréquence, il faut qu'on renforce notre système immunitaire, il faut qu'on aide notre corps physique dans cette ascension et tous nos autres corps d'ailleurs. Il faut vraiment qu'on soit aligné avec ça, qu'on les écoute et qu'on aide cette transition. Nos corps sont en train de se transformer, hein. On est en train de transformer le carbone en lumière, en silice. Donc ça implique des gros changements et des grosses mémoires, des gros nettoyages de la mémoire cellulaire. Voilà. Donc les amis, force et courage, on est tous unis, on est tous là. C'est pas un moment facile à passer, mais je vous promets qu'on va arriver vers une grande libération, vers une nouvelle terre merveilleuse. Oui mon petit cœur, j'arrive tout de suite. Donc je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, et puis prenez soin de vous, vraiment, faites ce qui vous fait du bien. Écoutez pas les critiques et les choses qui vous tirent vers le bas, même s'il y a des moments où on est moins bien que d'autres, c'est ok, acceptons que voilà, c'est la meilleure expression de moi-même en cet instant, je l'accepte, mais j'accepte aussi que tout change, qu'il n'y a pas il n'y a rien qui est figé et que ce n'est pas ce que je suis. C'est un instant, c'est une réalité de ce présent, mais ça va se libérer. Donc j'accepte la libération, j'accepte de laisser transcender toutes ces mémoires. Et puis encore une petite chose, nettoyer les mémoires, qu'est-ce que ça implique? Ça implique de les revivre très souvent. Quand on a une mémoire dans l'ADN, dans nos cellules, elle est à l'intérieur. Elle est là-dedans. Donc, il faut... Tu vas venir dire bonjour? Coucou? Tu dis coucou? Bonjour.
Donc pour qu'elle puisse sortir, il va falloir la revivre. Donc il va y avoir des moments difficiles, des moments où voilà, il va falloir observer, rentrer dedans ses mémoires, voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a généré pour pouvoir la libérer. Donc c'est pas parce qu'on replonge des fois dans des grands moments de désespoir, de tristesse, où on replonge dans nos vieilles histoires, ça veut pas dire qu'on revient en arrière, ça veut pas dire que mais ça a servi à rien, mais et voilà, et on se culpabilise. Et... non, c'est normal. On doit passer par là, on doit, au moment de la transmutation, eh ben, les choses nous retraversent. Donc laissons en conscience traverser toutes ces mémoires. Et puis voilà, on pose l'intention que elles vont sortir et se transmuter. Visualisez aussi la transmutation, parce qu'après ça sort, mais ça va où? Ça reste dans l'atmosphère, ça reste autour de la planète. Donc c'est aussi notre boulot de transmuter ce qui sort de nous. Visualiser la couleur violette, ça transmute. Donc voilà, une aura violette, un cœur lumineux connecté à la terre et au ciel. On prend soin de soi, on s'aime, on s'écoute et puis tout ira bien. Je vous embrasse fort les amis et puis à tout bientôt.